Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons lire la paracha Tetzavé. Paracha Tetzavé est une paracha réputée pour nous dire qu'il n'y a pas le nom de Moshe dans toute la paracha. Depuis le livre de Shemot, qui nous décrit la naissance de Moshe, jusqu'à la fin de la Torah, sauf quelques parachiotes où il n'y a que des mitzvot, il n'y a pas de narratif, et l'absence du nom de Moshe n'est pas si surprenante, la seule paracha où le nom de Moshe est absent alors qu'il y a du narratif, on nous raconte un petit peu ce qui se passe et le nom de Moshe aurait dû être présent, et bien il est absent de cette paracha. À cela a été donné plusieurs réponses. Une réponse est liée à la Haskara, au fait que la semaine où on lit la paracha Tetzavé, c'est la semaine où il y a le 7 Adar, 7 Adar étant le jour anniversaire de la disparition de Moshe. Mais quand on est dans une année comme la nôtre, où il y a 2 Adar, eh bien nécessairement, au premier Adar, ce sera le 7 Adar du premier Adar. Or, dans la tradition séfarade, si le décès a lieu en un Adar normal, eh bien on fait l'Haskara au deuxième Adar et pas au premier Adar. Dans le rite ashkénaze, les choses fonctionnent bien puisque c'est au premier Adar que l'on marque le jour anniversaire de la disparition d'un être cher qui est décédé dans une année où il y avait un seul Adar. Alors, dans le rite ashkénaze, on est plus ou moins à l'aise, mais dans le rite séfarade, comment s'en sortir ? Eh bien, certains vont nous dire que ça va être un argument pour que marquer la disparition de Moshe au premier Adar, parce que une des explications sera que l'année où Moshe est Niftar, c'était une année où il y avait 2 Adar, et c'était au premier Adar. Mais cela est un peu difficile parce que on sait qu'il y a un lien entre la disparition de Moshe et la fête de Purim. Donc ça plaide pour le deuxième Adar. C'est pour ça qu'on pourrait donner une autre explication, celle qui nous dirait que le nom de Moshe est absent dans la paracha Tetzavé, parce qu'elle fait au début référence aux habits sacerdotaux et notamment aux habits du Kohen Gadol, du grand prêtre. La grande prêtrise que Moshe n'a pas pu avoir parce qu'il avait refusé d'abord la mission que Dieu voulait l'investir pour faire sortir les enfants d'Israël. Et ce n'est qu'après l'insistance de Dieu que Moshe va accepter avec la restriction qu'il ne sera pas Kohen, il ne sera pas Kohen Gadol. Et comme on parle des habits sacerdotaux au début de cette paracha, on ne voulait pas faire de peine à Moshe, lui qui ne va pas être investi de ses habits, parce qu'il avait quelque part refusé la mission que Dieu voulait lui donner. Ainsi, on peut retrouver donc d'autres explications pourquoi l'absence du nom de Moshe dans cette paracha, qui ne serait pas forcément liée à la date anniversaire de sa disparition. Excellente journée, Shavuot Tov.